Bonjour à tous, bienvenue sur le code simplifié. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'un des éléments les plus essentiels de la programmation, la boucle while en Java. Que vous débutiez ou que vous perfectionnez, cette leçon vous aidera à maîtriser la façon dont vous répétez du code efficacement. Tout d'abord, voyons ce que c'est. Une boucle while nous permet de répéter un bloc tant qu'une condition est vraie. On va voir leur structure très simplement avec while, condition, et du code à répéter. C'est comme si on disait « continuez à faire ceci jusqu'à que ceci ne soit plus vrai ». La condition est d'abord vérifiée, et si elle est vraie, le code à l'intérieur s'exécute. Ensuite, on vérifie à nouveau la condition, et cela se répète jusqu'à qu'elle soit fausse. Maintenant, avec un autre exemple, voyons un compteur de 1 à 5. Donc, j'ai déjà initialisé i à 1, et while i est supérieur ou égal à 5, nous allons imprimer le compteur et augmenter i de 1. Donc, ce qu'on voit, c'est que on initialise i à 1, on continue à l'imprimer et à l'augmenter jusqu'à ce qu'il atteigne 5, ce qui est simple, propre et très utile. On va voir donc directement ce que ça fait avec le code. Donc voilà, le compteur a bien arrêté une fois qu'il était égal ou supérieur à 5. Maintenant, on va passer à la pratique. Donc, on va essayer un menu simple qui s'exécute jusqu'à ce que l'utilisateur choisisse de quitter. J'ai déjà mis le import pour le scanner. Donc, on va d'abord mettre ceci pour le scanner, scanner égale new scanner system in. On va initialiser le choix à 0 et mettre une condition while tant que le choix est différent de 3. Ensuite, nous allons imprimer les différents choix qu'on va proposer à l'utilisateur. Donc, le premier choix sera de dire bonjour, tout simplement. Le deuxième choix, ce sera de dire au revoir. Et le dernier choix sera de tout simplement quitter. Et puis ensuite, on dira votre choix, 2 points, puis on demandera à l'utilisateur de mettre un chiffre entre 1 et 3. Donc, choix sera cette fois-ci égal à scanner.nextInt. Ensuite, on va voir différentes situations. Donc tout d'abord, le choix étant égal à 1, il faudra imprimer hello. On fait à l'anglaise. Ensuite, si le choix est égal à 2, nous allons imprimer au revoir. Et enfin, si donc le choix est égal à 3, donc nous allons mettre programme terminé et le programme s'arrêtera tout seul. Nous allons donc maintenant voir comment cela marche concrètement. Donc voilà, on nous propose les 3 choix. Avec 1, on dit bien hello. Avec 2, au revoir. Et si on met le 3, programme terminé. Donc, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on met 1 ou 2, le programme continue. Il répète encore une fois les différents choix à mettre. Mais dès qu'on met 3, comme on avait fait avec la loupe, eh bien le programme s'arrête. Donc ce genre de loop est très utile, notamment par exemple dans des jeux ou des applications bancaires, etc. Et on peut l'utiliser à n'importe quel moment quand on n'est pas sûr du nombre de fois que quelque chose doit s'exécuter. Par exemple les menus, la validation des entrées ou les actions répétées. J'espère donc que cette vidéo vous a éclairé un peu sur les boucles while. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de mettre un like, comme je viens de le dire, de vous abonner, de partager. Et merci d'avoir regardé. On se revoit la prochaine fois.